Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 23 juillet 2020. Le jeudi 23 juillet 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16 heures autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, président du Comité national des fêtes, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la célébration de la fête nationale du 13 août 2020, marquant le 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que l'organisation de la fête de l'accession de la République centrafricaine à la souveraineté internationale, qui devrait être célébrée le 13 août de chaque année, a été ramenée par les autorités de l'époque au 1er décembre, couplée avec les fêtes de la proclamation de la République centrafricaine. Ce décalage lié à la saison pluvieuse, au calendrier agricole et aux vacances scolaires devait permettre aussi aux élèves de prêter main forte à leurs parents à l'occasion des récoltes, alors que les autres pays de l'Afrique centrale célèbrent avec faste la fête de leur indépendance. C'est le cas, entre autres, du 11 août pour la République du Tchad et le 15 août pour la République du Congo. Pour cette année, le gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, veut rompre avec cette tradition en replaçant les événements dans leur contexte historique et mettre en avant tous les efforts entrepris depuis le 30 mars 2016. L'occasion sera également donnée de rendre hommage à notre armée en célébrant cette fête d'une autre manière. Dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement marquera sans doute une étape très importante dans l'histoire politique de notre pays à travers des actes importants posés par son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Notre armée, symbole de l'unité et de la fierté du peuple, qui hier a perdu sa notoriété, a été réhabilitée grâce à une vision clairvoyante de son chef suprême. Depuis des décennies, il n'y a pas eu de véritable réforme en profondeur pouvant permettre à cette armée d'opérer une grande mutation afin de jouer pleinement son rôle de protecteur de l'intégrité territoriale des biens et de la population. C'est pourquoi, ce 13 août 2020, un hommage mérité sera rendu au chef suprême des armées, aux forces de défense et de sécurité et aux forces de sécurité intérieure. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est de bâtir une armée de garnison et de reconstruire une armée républicaine, pluriethnique et professionnelle, capable de défendre l'ensemble du territoire national et de protéger les frontières de notre pays. Cette transformation est devenue une réalité aujourd'hui grâce à l'appui de nos partenaires, à savoir la France, les UTM et la Fédération de Russie. Pour la première fois, depuis leur création, les forces armées centrafricaines disposeront d'une base logistique au PK-22, route de Damara. Eu égard au caractère solennel
de cette célébration du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays, et à titre exceptionnel, le ministre a proposé au Conseil qu'un défilé militaire d'une durée d'1 heure, avec le passage des différents corps de l'armée, les forces de défense et de sécurité et les forces de sécurité intérieure, soit organisé sur l'avenue des Martyrs, à l'instar des autres pays du monde. Le Conseil a rappelé la nécessité de réaffirmer notre souveraineté en notant que le 13 août constitue un fait majeur au regard du fait que les pays de la sous-région célèbrent la proclamation de leur indépendance au jour indiqué. Pour cela, il faut recréer un déclic, un réveil, une nouvelle prise de conscience, car nous allons poursuivre le combat pour conserver notre souveraineté. Il s'agit d'une grande décision, d'un acte de portée historique dans le cadre du renforcement de la conscience nationale. Par ailleurs, le Conseil a estimé qu'il est possible de célébrer le 13 août de cette année, marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, comme un événement qui doit revêtir un cachet particulier et aussi continuer à faire du 1er décembre la fête de l'unité et de la solidarité en mettant en exergue le témoignage et la reconnaissance au président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a noté avec satisfaction la position du Conseil et a fait noter en passant que le 1er décembre continuera d'être fêté comme tel. Le 13 août, désormais, sera le déclic, le réveil pour notre pays, à l'instar du Tchad, du Congo, du Gabon. 60 ans est un signe de maturité et de renaissance de notre pays. C'est l'expression d'une volonté de reprise en main et de rupture, a-t-il souligné. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour l'organisation d'un défilé militaire sur l'avenue des Martyrs à l'occasion des festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Par ailleurs, le Conseil a validé le budget de cette manifestation et a instruit le ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise à disposition des moyens en vue de faciliter l'organisation de cet important événement. Toutes les mesures barrières seront prises afin de protéger les participants dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier concerne le projet de décret portant application de la loi 20.006 du 7 avril 2020 fixant le régime de pension et les mesures particulières accordées aux anciens présidents de la République et aux anciens chefs d'État. Le ministre a indiqué que dans la dynamique toujours constante des efforts de dialogue amorcés par le gouvernement, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il a été signé à Bangui, le 6 février 2019, l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR-RCA, dans les termes de l'article 4, points E et F, mettant à la charte du gouvernement la responsabilité de favoriser la consolidation de la culture de la paix, de réconciliation et de respect des droits humains, en élaborant entre autres une loi fixant la pension et autres avantages alloués aux anciens chefs d'État. À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution de notre pays du 30 mars 2016, la loi 20.009 du 7 avril 2020 fixant le régime des pensions accordées aux anciens présidents de la République a été promulguée, dans le souci non seulement de respecter la loi fondamentale de la République, mais aussi
de répondre aux préoccupations exprimées dans l'APPR-RCA, notamment celle de la restauration et de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la démocratie. Par ailleurs, dans le souci d'équité, ces avantages sont étendus aux anciens chefs d'État ayant exercé les fonctions présidentielles sans avoir préalablement acquis la légitimité populaire avant l'entrée en vigueur de la Constitution du 30 mars 2016 et jouissant de leurs droits civiques. Dans ce contexte, et en application de la loi citée ci haut, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. À la fin des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de décret. Le second dossier est consécutif au projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 19.012 du 20 août 2019 portant code électoral de la République centrafricaine. Le ministre a précisé que la Cour constitutionnelle de transition, par décision numéro 008/15/CCT du 20 juillet 2015, avait autorisé la révision du code électoral, permettant ainsi la participation des réfugiés centrafricains au vote. Cette participation des réfugiés au vote était placée sous le signe de l'inclusivité, la légitimité et la réconciliation nationale. Ainsi, en décembre 2015 et février 2016, les réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad, au Soudan et en République du Congo avaient participé aux 2 tours de l'élection présidentielle. Malgré le faible taux de participation enregistré, l'objectif recherché était presque atteint. Ce même objectif est recherché aujourd'hui pour la participation de nos compatriotes réfugiés à l'élection présidentielle de 2020-2021. Malheureusement, la loi 19.012 du 20 août 2019 portant code électoral, en l'état actuel, ne donne pas la possibilité de vote aux réfugiés centrafricains. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les partenaires pour soutenir la participation des réfugiés centrafricains vivant dans les pays limitrophes aux élections. Pour cela, il est évident que des dispositions explicites sur la participation des réfugiés centrafricains aux élections soient insérées dans le code électoral. Partant de l'expérience réussie des élections passées et de l'accord de principe du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le ministre a sollicité du Conseil l'actualisation de certaines dispositions du Code électoral en ce qui concerne les conditions requises pour être électeur afin de permettre aux réfugiés centrafricains vivant dans les pays limitrophes de participer aux élections futures. Au terme des débats, le Conseil a adopté avec amendement le dit projet de loi et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Au titre des communications ministérielles, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 22 juillet 2020 se présente comme suit. 29 162 personnes ont été testées jusqu'à ce jour. 16 nouveaux cas confirmés le 22 juillet 2020. 4 590 cas cumulés confirmés, dont 1230 cas de sexe féminin
et 3360 cas de sexe masculin ont été enregistrés depuis le 14 mars 2020. 1041 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 1452 personnes guéries et 58 décès observés, parmi lesquels 11 en milieu hospitalier et 47 en milieu extra-hospitalier. 197 appels reçus par la ligne verte 1212, dont 192 renseignements et 5 alertes pour la journée du 22 juillet 2020. 4034 cas de contamination locale et 556 cas d'importation. Le ministre a fait noter que l'analyse de ces données épidémiologiques ont montré que les décès testés positifs au Covid-19 sont survenus chez les individus ayant une comorbidité, diabète, hypertension artérielle, drépanocytose, cardiopathie et autres pathologies, les rendant plus vulnérables au décès. Il a noté cependant que 80% de ces décès à la date du 21 juillet 2020 sont produits en milieu extra-hospitalier. La stratégie de surveillance à base communautaire est conçue pour amener la riposte au plus bas niveau de la communauté où il est difficile de fréquenter les structures de santé, par exemple de moyens de transport, le manque de confiance dans le système et toute autre raison pour laquelle la population reste malade jusqu'à mourir à domicile. L'objectif de cette démarche est d'amener la riposte au cœur de la communauté, limitant la propagation de la pandémie de Covid-19 au sein des populations. Tel est le cas du 3e arrondissement. En ce qui concerne la méthodologie, l'intervention des activités ont commencé au 3e arrondissement le 8 juillet 2020 avec un déploiement de 60 agents de la protection civile dans les quartiers du 10 arrondissement. Les ménages sont visités 2 fois par semaine. Si aucun cas de Covid-19 n'y est détecté, le cas échéant, les ménages qui ont enregistré des cas confirmés sont visités quotidiennement jusqu'à la fin du traitement et du suivi des contacts. Les cas suspects qui prennent des signes simples et modérés sont prélevés dans leur ménage en leur conseillant le port des masques. Les résultats leur sont ramenés dans les 48 ou 72 heures qui suivent les prélèvements. Cette mise en œuvre du paquet d'intervention de la surveillance à base communautaire prôné par le gouvernement a donné des résultats encourageants et partant renforcer la stratégie mise en place pour lutter efficacement contre le Covid-19. Après ces présentations, le Conseil en a pris acte. Le ministre des Postes et Télécommunications a informé le Conseil que dans le cadre de l'exécution du projet câble fibre optique, le ministère des Postes et Télécommunications et la société Taiyuan de la Corée du Sud procéderont au lancement officiel des travaux de génie civil le 27 juillet 2020 à Berbérati. À cet effet, le ministre a sollicité la disponibilité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, pour officier le lancement des 10 travaux d'ouvrage. Par ailleurs, il a sollicité la participation à cette cérémonie de 2 membres du gouvernement à désigner à ses côtés pour l'accompagner pendant cet événement. Après présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a annoncé au Conseil que la cérémonie de décoration de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire, haut représentant de la République française, arrivé au terme de sa mission en République centrafricaine, est prévue ce vendredi 24 juillet 2020 au Palais de la Renaissance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a informé le Conseil
de la libération de l'international centrafricain de football, M. Amorez Dertin, arrêté au Gabon. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19 h. Fait à Bangui le 24 juillet 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.